On manifestait aujourd'hui dans plusieurs villes d'Europe pour soutenir la population birmane. À Berlin, Bruxelles et Genève, où l'appel lancé par l'association Suisse Birmanie et Amnesty International pour un rassemblement en faveur du peuple birman a réuni quelques 300 personnes. Certains avaient revêtu des habits rouges et jaunes en signe de solidarité avec les moines birmans. Claudio Zamperini. Réunis sur la place Neuve dès midi, plusieurs centaines de personnes ont manifesté leur solidarité avec le peuple birman. Parmi les manifestants, beaucoup d'exilés qui expriment leur inquiétude face aux événements qui se succèdent en Birmanie. On a ras-le-bol des États généraux et on en a vraiment maintenant depuis ça fait 20 ans, 19 ans qu'ils sont là et on a vraiment besoin que cette fois c'est fini et je voudrais que la démocratie en Birmanie. Aujourd'hui la population birmane elle est vraiment à bout de souffle, les prix quadruplent, le prix de l'essence a doublé, le prix du poulet quadruple de jour en jour, ils n'ont plus de première nécessité et j'espère que leur mouvement sera assez fort pour vraiment amener un réel changement. Un changement vital soutenu aujourd'hui par les manifestants, qui soulignent aussi la démarche pacifiste de la contestation birmane réprimée par le pouvoir en place. La manifestation aujourd'hui est très importante pour montrer notre solidarité au peuple birman et surtout pour un peuple qui a su utiliser la non-violence pour réclamer leurs droits. La communauté internationale ne semble rien faire. Ils parlent beaucoup mais ils ne font rien, même maintenant. Et la seule chose que malheureusement on peut faire en tant que personne privée, c'est d'être là. J'essaie de les aider. Je ne peux pas faire grand-chose, j'essaie de pouvoir les aider et que je suis contente qu'il y ait un petit peu de monde. J'aurais espéré un peu plus. À l'occasion de la session extraordinaire du Conseil des droits humains, l'association Suisse Birmanie appelle à une autre manifestation sur la place des Nations, mardi prochain. Et sur place, dans le pays, on sent que le souffle retombe parmi les manifestants. La junte militaire fait maintenant démonstration de sa force et de sa volonté de mater l'opposition. Les moines sont cloîtrés, les forces spéciales sont partout à Rangoon. De moins en moins d'images nous parviennent de Birmanie. C'est dans ce contexte que l'émissaire de l'ONU est arrivé aujourd'hui. Flore Ducet. Les rues de Rangoon sont littéralement quadrillées par les militaires, d'autant que de nombreux renforts sont arrivés durant la nuit. Du coup, la centaine de manifestants de ce matin a vite été stoppée. Arrestation et matraquage dont on ne verra pas les images, tant il est difficile de filmer et de diffuser toute information relative à ce soulèvement populaire. La télé d'État, par contre, montre une autre manifestation, celle de 7000 villageois qui marchent en direction de la deuxième ville du pays, en soutien au régime en place. C'est justement à Naypyidaw que s'est rendu aujourd'hui Ibrahim Gabari. L'émissaire des Nations Unies va tenter de négocier une sortie de crise avec les généraux. Si l'espoir est grand, la réalité pourrait être tout autre, car jusqu'ici, la junte militaire a été sourde à tous les appels de la communauté internationale. Bernard Genier, vous êtes un des rares journalistes francophones sur place et c'est actuellement très difficile pour vous de travailler. Oui, bonsoir Gaël. Effectivement, il est très difficile de travailler ici. Internet a été coupé, les téléphones portables ne fonctionnent pas, nous ne sommes pas nombreux sur place et donc assez facile à repérer par les autorités. Bien évidemment, ceux qui prennent le plus de risques, ce sont les gens à qui nous posons des questions et qui osent nous répondre, toutes les sources qui essaient de nous informer. Et il faut bien dire que si le régime ne change pas, eh bien le jour où nous serons partis, pour cela, s'ils sont identifiés, eh bien la répression sera terrible. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui à Rangoon ? Eh bien, je vous confirme que la journée était plutôt calme dans le centre-ville. Il faut dire que la présence de l'armée s'est encore renforcée. Des troupes sont arrivées en provenance d'autres provinces. Ce sont des soldats entraînés à combattre les nombreuses rébellions ethniques du pays et ils sont redoutés pour leur brutalité. Dans la rue, les affrontements ont été moins violents que les jours précédents. Les manifestants ne se déplacent plus que par petits groupes et visiblement l'opposition ne parvient pas pour l'instant à provoquer un grand soulèvement populaire. Il faut dire que les gens ont peur tout simplement de perdre la vie dans la rue. Et la répression brutale contre les moines est peut-être aussi à l'origine de cet essoufflement. Avec d'autres confrères, je suis allé dans un des monastères qui a subi la répression de l'armée. Il y a 2 jours, le moine supérieur de ce temple aurait été massacré à coups de machette. Impossible de savoir précisément où les moines de ce monastère sont enfermés. D'ailleurs, après avoir posé quelques questions, nous sommes partis assez rapidement puisqu'une centaine de soldats commençaient à se déployer autour de cette pagode. Merci beaucoup Bernard pour ce témoignage.
On le dit depuis le début des événements, la Birmanie est un pays fermé, dirigé par une junte militaire qui a érigé le secret en manière de gouverner. Un exemple parmi d'autres, Rangoon n'est plus la capitale. On en a fait construire une autre en pleine zone montagneuse. C'est là que se rend ce soir l'émissaire des Nations Unies. De cette nouvelle capitale, on a très peu d'images, seulement quelques rares documents photos et vidéos. Xavier Collin. Bienvenue à Naypyidaw, la nouvelle capitale de la Birmanie. Naypyidaw, cela veut dire demeure des rois. C'est en pleine jungle, à 400 km au nord de Rangoon. Quelques photos nous montrent la mairie, quelques ministères encore en construction. Au début de 2006, on a transféré tout l'appareil d'État à Naypyidaw, tous les fonctionnaires, mais sans leur famille. Ordre du généralissime Thanchay, l'homme fort de la junte militaire, au pouvoir depuis 16 ans, depuis qu'il a fait annuler le scrutin démocratique qui avait vu le parti d'Aung San Suu Kyi gagner les élections. C'est lui, le général Thanchay, dont l'âge, nous dit-on, est un secret d'État, qui a secrètement ordonné la construction de Naypyidaw et qui parade dans sa nouvelle capitale au milieu de ses militaires, dont il a fait doubler les effectifs en moins de 10 ans. Coût de la construction de Naypyidaw, au minimum 300 millions de dollars, dans l'un des pays les plus pauvres de la planète, avec un revenu annuel par habitant de 200 dollars. Naypyidaw, la demeure des rois, capitale fantôme, édifiée pour un général bien réel et qui a dit publiquement que vouloir entrer dans l'histoire comme un roi généreux était pour lui capital.